Alors, frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans pour la messe en ligne du 5e dimanche du temps ordinaire. Et cette semaine, c'est notre diacre René qui fait la prédication. Je suis avec notre stagiaire Pollux pour la célébration. Michael est avec nous pour la régie technique et Virginie et Urbain pour l'animation du chant. Merci à toutes ces personnes et bonne célébration à vous tous et toutes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons dans le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Alléluia.
Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait contre Jésus pour l'écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Généraset. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et, l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui.
devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai toujours eu une grande imagination. Quand je faisais lecture de livres ou de récits, je m'imaginais un film qui se tournait dans ma tête. Dans la première lecture du prophète Isaïe, on parle du temple et puis tout était rempli et même qui volait des séraphins pour aller au prophète. Dans ma tête, je voyais ça. La seule chose qui me dérangeait dans cette lecture, c'était où qui prenait une cendre pour toucher ses lèvres. Je m'imaginais comment chaud c'était. Parce que chez nous, on avait un poêle et puis dedans, il y avait des cendres. Et je savais comment chaud c'était. Durant la deuxième lecture, l'imagination que je pense à Paul qui annonce la bonne nouvelle et puis qui dit « Ceci est le message, point. Ne changez pas le message. » Qui est important parce qu'on a plusieurs interprétations de comment tout s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus s'est présenté à chacun d'eux à leur tour. Il nous demande d'être disponibles à recevoir le message même à nous-mêmes, à notre tour. Venant de la campagne du Nouveau-Brunswick, être pêcheur, c'était quelque chose que l'on connaissait, que l'on retrouvait. Pêcher et puis rien prendre, c'est un désappointement. Mais ce que je trouve beau, c'est que Jésus demande à Simon, « Vas-y encore une fois. » Je sais que quand nous autres, on faisait la pêche, puis on n'avait rien pogné, on va le rassayer. Non, moi j'ai fini. Mais Simon, lui, se tourne vers le Seigneur parce qu'il avait entendu ses paroles, il avait entendu qui était. Je suis certain que le Seigneur ne venait pas à Boctouche, au Nouveau-Brunswick, pour visiter. Mais s'il avait été là, je suis certain qu'on aurait retourné à la pêche. Après avoir pris le gros trésor de poissons, Simon, Jacques et Jean se sont tous tournés et ont dit, on n'est pas bon assez pour toi. Mais le Seigneur les réconforte, il leur donne une bénédiction, puis ils disent, sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que vous prendrez. Vous serez des pêcheurs d'hommes, hommes, femmes, enfants et tout. Mais c'est important de réaliser que nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes. Mais avec la volonté de Dieu, avec la bénédiction de Jésus et puis l'accompagnement de l'Esprit, on est capable de tout faire. Si j'avais été dit
une vingtaine d'années passées, qu'un jour, je serai ici pour donner un message de Dieu. J'ai dit, pas moi, jamais. Mais je ne le fais pas de ma capacité seule. Avant de commencer, je demande à l'Esprit de m'accompagner, de me donner la force. Et voilà un message. Mais ce n'est pas le message de René, c'est le message de Dieu. Toutes les paroles que l'on vient d'entendre, ça vient de la parole de Dieu qui a été écrite et transcrite. Cette communion que nous allons recevoir, qu'elle nous donne la force, qu'elle nous donne le pouvoir, qu'elle nous donne l'accompagnement que nous avons de besoin pour cheminer. Amen. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, les saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner du Christ et de son Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, prêtres, diacres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute avec bienveillance nos demandes, Seigneur. Exauce-les. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui nous a exhortés à te prier avec confiance sans nous décourager. Lui qui vit auprès de toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Qui veut le bonheur
du Seigneur. Prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce. Tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, afin qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et c'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en mon cœur. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape, François, notre évêque, Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier ceux et celles de cette communauté chrétienne de Saint-Joseph d'Orléans. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillés dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sang du Christ. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Le serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Ouvre ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions, Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque jour, ton message.